Chers amis de KTO, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre, notre rendez-vous du mercredi avec Benoît XVI pour l'audience générale. Il s'agit de la 19e audience de cette année, la 316e audience du pontificat de Benoît XVI. Audience à laquelle participent environ 15 000 fidèles. Et parmi les fidèles, à signaler la présence du collège épiscopal Saint-André de Colmar, le groupe de Nouméa, donc de Nouvelle-Calédonie, et le groupe de Châteauneuf de Galore.
Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et les salutations liturgiques. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Pax vobis. Dalla seconda lettera ai Corinzi. Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione. Egli ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in ogni genere di afflizione, con la consolazione con cui noi stessi siamo consolati da Dio. Parola di Dio. De la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. A reading from the second letter of St. Paul to the Corinthians. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of mercies and God of all comfort, who comforts us in all our affliction, so that we may be able to comfort those who are in any affliction, with the comfort with which we ourselves are comforted by God. The word of the Lord. Thanks be to God. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Korinther. Gepriesen sei der Gott und Vater Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Er tröstet uns in all unserer Not, damit auch wir die Kraft haben, alle zu trösten, die in Not sind, durch den Trost, mit dem auch wir von Gott getröstet werden. Wort des lebendigen Gottes. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y Dios de todo consuelo, que nos consuela en cualquier tribulación nuestra, hasta el punto de poder consolar nosotros a los demás en cualquier lucha, mediante el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Palabra de Dios. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios.
Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda a consolação, que nos conforta em todas as tribulações, para podermos também confortar aqueles que sofrem qualquer tribulação, por meio da consolação que nós próprios recebemos de Deus. Palavra do Senhor. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy, ten, który nas pociesza w każdym naszym ucisku, byśmy sami mogli pocieszać tych, co są w jakimkolwiek ucisku, tą pociechą, której doznajemy od Boga. Oto Słowo Boże. Lors de ces catéchèses, nous méditons la prière sous la lettre de Saint Paul et nous essayons de vous voir comme un vrai chrétien dans une rencontre personnelle à Dieu le Père et dans le Christ grâce au Saint-Esprit. Aujourd'hui, dans cette rencontre, rentre en dialogue le oui, fidèle de Dieu, et l'amen, confiant des croyants. Et je voudrais souligner cette dynamique, m'arrêtant aujourd'hui sur la deuxième lettre aux Corinthiens. Saint Paul envoie cette lettre passionnée à une église qui, à plusieurs reprises, a remis en question son apostolat. Et lui, Saint Paul, ouvre son cœur afin que le destinataire soit rassuré en ce qui concerne sa fidélité au Christ et à l'Évangile. Cette deuxième lettre aux Corinthiens commence avec une des prières de bénédiction les plus élevées du Nouveau Testament. Elle dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses, il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. » Donc Saint Paul vit dans une grande tribulation, et il y en a beaucoup. Les difficultés aussi, les afflictions que Saint Paul a dû affronter. Mais il n'a jamais cédé au découragement, soutenu par la grâce et par la proximité du Seigneur Jésus-Christ, pour lequel il était devenu apôtre et témoin, livrant entre ses mains toute son existence. Justement, pour cette raison, Saint Paul commence cette lettre avec une prière de bénédiction et de remerciement, puisqu'il n'y a eu aucun moment dans sa vie d'apôtre du Christ où il est ressenti faiblir le soutien du Père miséricordieux, du Dieu de toute consolation. Il a souffert, et il le dit dans cette lettre, mais dans toutes ces situations où il semblait qu'il n'y avait pas d'autre issue, il a reçu une consolation et un réconfort par Dieu. Pour annoncer le Christ, il a subi aussi des persécutions jusqu'à être renfermé, à être emprisonné. Mais il était toujours libre intérieurement, animé par la présence du Christ et impatient d'annoncer la parole d'espérance de l'Évangile. Depuis la prison, il écrit à Timothée, son fidèle collaborateur. Mais on n'enchaîne pas la parole de Dieu. C'est pourquoi je supporte tout ce que Dieu a choisi
afin qu'ils obtiennent eux aussi le salut par Jésus-Christ avec la gloire éternelle. Et dans sa souffrance pour le Christ, il expérimente la consolation de Dieu. Il écrit, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Dans la prière de bénédiction qui introduit la deuxième lettre aux Corinthiens, domine donc à côté du thème des souffrances, le thème de la consolation, qui ne faut pas comprendre comme un réconfort, mais surtout comme un encouragement et une exhortation à ne pas se laisser vaincre par la tribulation et par les difficultés. L'invitation est vivre chaque situation unie au Christ qui prend sur lui toute la souffrance et le péché du monde pour donner la lumière, l'espérance, la rédemption. Et comme ça, Jésus nous rend capables de consoler à notre tour ceux qui se trouvent dans la souffrance. L'union profonde avec le Christ dans la prière, la confiance dans sa présence amène à la disponibilité à partager les souffrances et les afflictions de nos frères. Saint Paul dit, si quelqu'un faiblit, je partage sa faiblesse. Si quelqu'un vient à tomber, cela me brûle. Ce partage, cette puissance ne vient pas d'une bienveillance, mais seulement de la générosité humaine ou par l'esprit d'altruisme. Mais cela vient de la consolation du Seigneur, par son soutien inébranlable, de cette puissance extraordinaire qui ne vient pas de nous, mais de Dieu. Chers frères et sœurs, notre vie, notre chemin sont marqués souvent par des difficultés, par des incompréhensions, par des souffrances, et nous le savons. Dans le rapport fidèle avec le Seigneur, dans la prière constante, quotidienne, nous pouvons nous aussi ressentir cette consolation qui vient de Dieu. Et c'est une force, notre foi, parce qu'elle nous fait expérimenter de façon concrète le oui de Dieu à l'homme, à nous, à moi, dans le Christ. Il nous fait ressentir la fidélité de son amour qui arrive jusqu'au don de son Fils sur la croix. Saint Paul dit, « Le Fils de Dieu, le Christ Jésus, que nous avons annoncé parmi vous, Sylvain, Timothée et moi, n'a pas été à la fois oui et non. Il n'a jamais été que oui. Et toutes les promesses de Dieu ont trouvé leur oui dans sa personne. Aussi, est-ce par le Christ que nous disons Amen, notre oui, par la gloire de Dieu. Et à ce oui de Dieu, nous devons répondre par notre oui, notre Amen. Et nous sommes donc sûrs du oui de Dieu. La foi n'est pas une action humaine, mais un don gratuit de Dieu qui s'enracine dans sa fidélité, dans son oui, qui nous fait comprendre comment vivre notre existence en aimant lui et nos frères. Toute l'histoire du salut, c'est une révélation progressive de cette fidélité de Dieu, nonobstant nos infidélités, nos reniements, dans la certitude que les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables, comme dit l'apôtre dans la lettre aux Romains. Chers frères et sœurs, la façon d'agir de Dieu, façon différente de la nôtre, nous donne la force, l'espérance, nous donne du réconfort, puisque Dieu n'a pas retiré son oui face au contraste
dans les relations humaines, souvent même dans les familles. Nous sommes amenés à ne pas persévérer dans l'amour gratuit. C'est un amour qui est difficile, qui demande du sacrifice. Mais Dieu ne se lasse jamais de nous. Il a toujours de la patience avec nous. Et avec sa miséricorde immense, il nous précède toujours. Il vient à notre rencontre, le premier. Et son oui, donc, il est fiable. Dans l'événement de la croix, il nous offre la mesure de son amour. C'est un amour qui ne calcule pas, qui n'a pas de mesure. Saint Paul, dans la lettre à Tite, il écrit « Mais lorsque Dieu, notre Seigneur, a manifesté sa bonté et sa tendresse pour les hommes, pour que ce oui se manifeste chaque jour, son oui, il nous a consacrés en Dieu et il a marqué sur nous et nous a fait une première avance sur ses dons, l'Esprit qui habite nos cœurs. En effet, l'Esprit de Dieu est toujours vivant en nous. Il est dans notre cœur. Et dans notre cœur, il y a le désir de le suivre pour entrer totalement un jour dans son amour. Lorsque nous aurons une demeure qui n'a pas été construite par l'homme dans les cieux, il n'y a pas une seule personne qui n'ait pas été touché par cet amour fidèle, capable de toucher aussi tous ceux qui répondent par un non, par un refus ou par un durcissement de leur cœur. Dieu nous attend, Dieu nous cherche toujours. Il veut nous accueillir dans la communion avec lui pour donner à chacun d'entre nous la plénitude de la vie, d'espérance et de paix. Sur le oui fidèle de Dieu s'engage l'amen de l'Église qui résonne dans toutes les actions de la liturgie. Amen est la réponse de la foi qui termine toujours notre prière personnelle et communautaire et qui exprime notre oui à l'initiative de Dieu. Souvent, nous répondons par habitude avec « Amen » dans notre prière, sans en saisir la signification profonde. Ce mot vient de « Aman » qui, en hébreu, en araméen, signifie « rendre stable, consolider ». Et par conséquent, être certain, dire la vérité. Si nous regardons les Écritures, nous voyons que cet « Amen » est prononcé à la fin des psaumes de bénédiction de louange, comme dans le psaume 41. « Dans mon innocence, tu m'as soutenu et rétabli pour toujours devant ta face. » Béni soit le Seigneur, Dieu d'Israël, depuis toujours et pour toujours. Amen. Amen. Ou alors exprime l'adhésion à Dieu le moment où le peuple d'Israël revient comblé de joie de l'exil de Babylone et dit son oui, son Amen à Dieu et à sa loi. Dans le livre de Néhémie, on raconte que Ezra ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis, dès le début donc, le Amen de la liturgie juive est devenu l'Amen des premières communautés chrétiennes. Et le livre de la liturgie chrétienne par excellence, l'Apocalypse de Saint Jean, commence par l'Amen de l'Église. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous le royaume et les prêtres de Dieu, son Père. À lui gloire et puissance pour les siècles des siècles. Amen. Comme ça, dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Et dans ce livre se termine avec l'invocation Amen. Viens, Seigneur Jésus.
Chers amis, la prière est la rencontre avec une personne vivante qu'il faut écouter, avec laquelle il faut dialoguer. C'est la rencontre avec Dieu que renouvelle sa fidélité inébranlable, son oui à l'homme, à chacun de nous, pour nous donner sa consolation au milieu des tempêtes de la vie et nous faire vivre, unis à lui, une existence pleine de joie et de bien qui trouvera son accomplissement dans la vie éternelle. Dans notre prière, nous sommes appelés à dire oui à Dieu, à répondre avec l'amen de l'adhésion, de la fidélité à lui de toute notre vie. Cette fidélité, nous ne pouvons jamais la conquérir avec nos forces. Ce n'est pas le fruit de notre engagement quotidien. Cette force vient de Dieu et elle est fondée sur le oui de Christ qui dit « Ma nourriture est faire la volonté du Père ». Et dans ce oui que nous devons rentrer, dans ce oui du Christ, dans l'adhésion à la volonté de Dieu, pour arriver avec Saint Paul à affirmer que ce n'est pas nous qui vivons, mais c'est le Christ lui-même qui vit en nous. Alors, l'amen de notre prière personnelle et communautaire enveloppera et transformera toute notre vie. Une vie de consolation de Dieu, une vie immergée dans l'amour éternel et inébranlable. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. Parmi les groupes venus aujourd'hui avec les pèlerins individuels où les familles sont présents notamment de France, un groupe de l'Association internationale de la milice du Christ. Des élèves et des accompagnateurs du collège épiscopal Saint-André de Colmar. Un groupe de pèlerins de l'archidiocèse de Nouméa, Nouvelle-Calédonie. Un groupe de pèlerins de Châteauneuf de Galore. De Belgique, des membres de l'association Marquand de Flandre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin que vous pouvez trouver au verso de votre billet d'audience. Puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Chers frères et sœurs, pour l'apôtre Paul, la prière est une rencontre personnelle avec Dieu, un dialogue entre le oui fidèle de Dieu et l'amen confiant du croyant. Il témoigne aux Corinthiens, assaillis par le doute et le découragement, que la grâce du Seigneur l'a toujours accompagné au milieu des épreuves. Même prisonnier, il reste intérieurement libre, porté par l'unique souci d'annoncer l'Évangile à tous. La parole de Dieu n'est pas sans gêner, écrira-t-il à Tite. Paul exhorte à surmonter les difficultés en étant uni au Christ, qui prend sur lui la souffrance et le péché du monde, et apporte l'espérance et la rédemption.
la consolation de Dieu nous est donnée dans la prière quotidienne. Et ainsi réconfortés, nous pouvons consoler nos frères. La foi est le don gratuit de Dieu, le oui de Dieu à l'homme dans le Christ, qui nous apprend à vivre en l'aimant et en aimant les frères. Malgré nos infidélités continuelles, le don et l'appel de Dieu sont irrévocables. Ce mode d'agir de Dieu est bien différent du nôtre, chers amis. Dans nos relations avec les autres, nous avons du mal à persévérer dans l'amour gratuit qui entraîne effort et sacrifice. Appuyons sur la fidélité de Dieu qui cherche toujours à nous rejoindre. Répondons à son désir de communion avec nous par l'amen joyeux et vrai de toute notre vie. Je salue les pèlerins francophones, particulièrement l'association Marquand de Belgique et les groupes de Nouméa en Nouvelle-Calédonie et de Châteauneuf-de-Galore, ainsi que les jeunes du collège Saint-André de Colmar. Puisse l'Esprit Saint créer en nous, le désir de suivre le Christ pour annoncer l'Évangile à tous. Je vous souhaite un bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims are happy to have this occasion to express to you their sentiments of respect and esteem and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. Among those present today are the following groups. From various countries, participants in the 5th Buddhist Christian Symposium. Participants in the Bureau of International Recycling Congress. From Great Britain, the members of the All-Party Parliamentary Group on the Holy See. From England, pilgrims from Holy Trinity Parish, Dorchester, Dorset. From Ireland, students and staff from Rockbrook Park International School, Rathfarnham, Dublin. From Norway, pilgrims from Oslo International Bible College. From China, pilgrims from the Diocese of Fuzhou. From India, a group of pilgrims from Chennai. Members of the Crusaders for Jesus with Mary pilgrimage. From Indonesia, a group of pilgrims and pilgrims from the Cathedral Parish of Surabaya, East Java. From Japan, a group of pilgrims. From Vietnam, pilgrims from the Archdiocese of Ho Chi Minh City, accompanied by Jean-Baptiste Pham Minh Man and the Auxiliary Bishop Pierre Nguyen Van Ham. From the United States of America, a group of pilgrims from the Archdiocese of Chicago. Seminarians and faculty members of Sacred Heart Major Seminary, Detroit, Michigan. Pilgrims from the following parishes: St. Mary, Brookline, Massachusetts; St. John the Baptist, Essex, Massachusetts; Sacred Heart, Manchester by the Sea, Massachusetts; St. Joseph, Red Lake Falls, Minnesota; St. William of Norwich, Argusville, North Dakota; Holy Guardian Angels, Reading, Pennsylvania; Rockhurst High School Choir, Kansas City, Kansas; pilgrims from the Association of Franciscan Colleges and Universities; members of the Hope for Tomorrow Foundation; members of the Loyola Institute for Spirituality, Orange, California;
members of Logos Spiritual Renewal, Aspen, Colorado, participants in the Jesus of Nazareth pilgrimage from Houston and San Antonio, Texas, students and faculty from Loyola University, Chicago, Illinois, Rome Center, University of Notre Dame, Indiana, Newman University, Wichita, Kansas, Our Lady of Wisdom Catholic Student Center, University of Louisiana, Lafayette, State University of New York, Fredonia, University of Mary Bismarck, North Dakota, Rome campus, University of Dayton, Ohio, School of Business Administration, Bishop Anthony Pilla Institute, John Carroll University, Ohio, St. John's University, Queens, New York, and Vanguard University of Southern California. At the end of the audience, His Holiness will lead us in singing the Our Father in Latin. The words can be found on the back of your ticket. He will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose, and in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. Dear brothers and sisters, in our continuing reflection on prayer in the letters of St. Paul, we now consider the Apostle's striking affirmation that Jesus Christ is God's yes to mankind and the fulfillment of his promises, and that through Jesus we say our Amen to the glory of God. For Paul, prayer is above all God's gift, grounded in his faithful love, which was fully revealed in the sending of his Son and the gift of the Holy Spirit. The Spirit poured forth into our hearts leads us to the Father, constantly making present God's yes to us in Christ, and in turn enabling us to say our yes, Amen, to God. Our use of the word Amen, rooted in the ancient liturgical prayer of Israel and then taken up by the early Church, expresses our firm faith in God's word and our hope in his promises. So this daily yes, which concludes our personal and communal prayer, we echo Jesus' obedience to the Father's will, and through the gift of the Spirit are enabled to live a new and transformed life in union with the Lord. I welcome the Vietnamese pilgrims from the Archdiocese of Ho Chi Minh City, led by Cardinal Jean-Baptiste Pham Minh Man. I also welcome the participants in the Buddhist Christian Symposium being held in Castel Gandolfo. My greeting likewise goes to the Hope for Tomorrow Foundation from the United States. Upon all the English-speaking visitors, including those from England, Ireland, Norway, India, Indonesia, Japan, and the United States, and for God's blessings of joy and peace. Heiliger Vater, die Pilger und Besucher aus den Ländern deutscher Sprache bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für den apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Neben zahlreichen Einzelpilgern sind heute folgende Gruppen gemeldet. Aus der Bundesrepublik Deutschland. Pilgergruppen aus den Pfarrgemeinden Maria Himmelfahrt, Ascha am Inn, Seelsorgeeinheit Unterer Aischgrund, St. Michael Aschersleben, Guter Hirte Burkhard Roth, Heiliger Bonifatius Dietramszell, St. Vitus Ellwangen,
St. Johannes Erding, Vereingemeinschaft Erlenbach-Tiefenstein, St. Michael Frankfurt, St. Jakob Friedberg, Maria Himmelfahrt Friedolfing, St. Emmeram Geisenfeld, St. Pius X. Großbottwar, St. Pius Haunstetten, St. Kilian Haßfurt, Dekanat Heidenheim, St. Peter und Paul Heilbronn, Heiliger Jakobus der Ältere Herrnheim, Herz Jesu Ingolstadt, St. Peter und Paul Moosbach, Christus Erlöser und St. Philipp Neri München, St. Ignatius München, Herz Jesu Nürnberg, Maria am Hauch Nürnberg und St. Sebaldus Nürnberg, St. Alexander Osnabrück, St. Martin Pfeffenhausen, St. Peter und Paul Pöttmes, St. Peter und Paul Pondorf, St. Laurentius Radolfzell, Maria Himmelfahrt Rechberghausen, St. Jakobus Rednitz-Hembach-Schwanstetten, St. Konrad Regensburg, St. Martin Riedlingen, St. Michael Sachrang, St. Peter und Paul Speichingen, Pfarrverband Triftern, St. Michael unter Griesbach, Vereingemeinschaft Wallerstein, St. Johannes Evangelist Warthausen sowie Pfarrerinnengemeinschaft Würzburg-Stadt. Pilgergruppen aus folgenden Orten: Dalking, Falkenfels, Wörth, Wiesent und Regensburg, Guteneck, aus dem Oldenburger Münsterland, Nordheim vor der Rhön, Schalding, Tennenbronn und Wolframs-Eschenbach. Lesereise der deutschen Ausgabe des Osservatore Romano, Kolping-Familie Alling, Katholische Theologische Fakultät und Evangelische Theologische Fakultät der Universität Bonn, Pilger des Deutschen Campingclubs, eine Studienreisegruppe aus Karlsruhe, Kreisjugendring Straubing. Die Diözesanwallfahrt der Ministranten aus dem Bistum Eichstätt, sowie Ministranten aus folgenden Pfarreien: St. Peter und Paul Augsburg, St. Peter und Paul Bissingen, Dekanat Hof, Verklärung Christi München, St. Nikolaus Pfronten, Seelsorgeeinheit Reichenau, St. Martin Wettstein, Seelsorgeeinheit Wühl, Sassbach und Jechtingen. Jugendliche der Wallfahrtskirche Birnau sowie Firmlinge aus den Pfarreien St. Hedwig und Ulrich Stuttgart und Seelsorgeeinheit Stuttgarter Madonna Stuttgart, sowie die Firmlinge der kroatisch-katholischen Gemeinde Friedrichshafen-Ravensburg, kroatisch-katholische Mission Singen-Villingen und kroatische katholische Mission Stuttgart. Schülerinnen, Schüler und Lehrer des Gymnasiums St. Paulusheim Bruchsal, Gymnasium Parsberg und Emmanuel School of Mission Altötting. Aus der Republik Österreich, Pilgergruppe aus der Pfarre Weiz. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließe darin ihre Angehörigen ein,
besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die Sie dafür mitgebracht haben. Liebe Brüder und Schwestern, in den vorangegangenen Katechesen habe ich über das Gebet als eine persönliche Begegnung mit Gott nach den Schriften des heiligen Paulus gesprochen. Das möchte ich heute fortführen. Durch Jesus Christus, er zeigt uns, haben wir im Heiligen Geist Zugang zum Vater. Die Gewissheit, dass Gott treu ist und in seinem Sohn unwiderruflich Ja zu uns sagt, schenkt uns Trost und Kraft. Im 2. Korintherbrief erzählt der heilige Paulus von den unglaublichen Schwierigkeiten, Mühsalen, die er durchlitten hat, sodass ihn geradezu das Leben verdross. Aber er zeigt dann zugleich, dass die Gegenwart Gottes in seinem Herzen ihm Gewissheit gab und Trost, mehr als einen äußeren Trost, neue Kraft weiterzugehen. Es war vor allen Dingen die Gewissheit, dass Gott treu ist, dass er zu uns Ja sagt. Und dass dieses Ja in Christus, Jesus, dem Gott selbst Mensch geworden ist, unwiderruflich geworden ist. Gott ist Ja zu uns, sein Ja ist unwiderruflich. Darauf können wir bauen. Und dies ist die Gewissheit, die uns auch durch dunkle Stunden hindurch trägt. So fordert uns der heilige Paulus auf, dass wir uns nicht von den Schwierigkeiten, die jeder haben wird, überwältigen lassen. Wenn wir in der Verbundenheit mit Christus sind, dann stehen wir in diesem unwiderruflichen Ja Gottes zu uns. Die tiefe Einheit mit Christus im täglichen Gebet schenkt uns Trost, macht uns bereit und kraftvoll, die Leiden, die Schwierigkeiten, die Ausweglosigkeiten zu ertragen, durch sie hindurchzugehen und nicht nur selber standzuhalten, sondern auch den Mitmenschen zu helfen aus der Gewissheit dieses Ja heraus, das uns alle umfasst, weil Christus für alle gelebt hat, gelitten hat und gestorben ist. In Christus, sagt Paulus, ist das Ja verwirklicht. Er ist nicht Ja und Nein, sondern allein Ja. Es ist dann der Heilige Geist, der uns einlädt, dieses Ja uns zu eigen zu machen. Wenn die Kirche die Gebete mit Amen schließt, so ist dies das Ja des Menschen zum Ja Gottes. In unserem Amen gehen wir in das Ja Gottes hinein, sodass sein Ja unseres wird und wir dadurch in eine Beständigkeit, eine Gewissheit und eine Freude hineinwachsen, die unser Leben trägt. Wir wissen, wir sind eingeborgen in einer Liebe, die nicht wankt, die nicht irgendwann zurückgezogen wird, sondern die uns trägt und auf die wir uns verlassen können. So wollen wir unser Amen als ein wirkliches Einswerden mit Gottes Ja erlernen und dadurch das rechte Leben erlernen. Ein herzliches Grüß Gott sage ich allen Pilgern und Besuchern deutscher Sprache. Besonders grüße ich heute die Gäste aus Aschau am Inn in Gedenken an meine Kindheit. Dann die große Gruppe von Ministranten aus der Diözese Eichstätt und all die vielen jungen Freunde. Im Gebet wollen wir uns dem Willen und der Liebe Gottes anvertrauen, in der Verbundenheit mit Gott leben und so die Kraft finden, unseren Alltag zu bewältigen und mit beizutragen, dass in dieser Welt das Licht Gottes nicht erlischt, dass sie Hoffnung bleibt und Leben. Danke. Toujours en direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Vous avez entendu le Saint-Père saluer les fidèles de langue française, de langue anglaise, de langue allemande. Et le Saint-Père s'adresse maintenant aux fidèles de langue espagnole. Desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con sus fervientes oraciones por vuestras intenciones de pastor de toda la Iglesia. Además de pequeños grupos familiares venidos de España y Latinoamérica, están aquí presentes. De España, Parroquia Nuestra Señora del Carmen, de Campamento. Colegio El Carmelo, de Amorebieta. De México, Parroquia El Divino Rostro, de México. De Venezuela,
Grupo de peregrinos de distintas parroquias. De Colombia, Parroquia Santo Cura de Ars de Medellín. Parroquia Beato Marianito de Medellín. De Argentina, Grupo de peregrinos. Parroquia Nuestra Señora de la Esperanza de Puerto Madero. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de entrada a esta audiencia. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica, que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, la lectura que hemos escuchado es una de las plegarias de bendición más hermosas de la Escritura. En ella San Pablo nos muestra que las tribulaciones nada pueden contra aquel que es sostenido por la gracia divina. El apóstol es un ejemplo eximio de esa cercanía de Dios, tanto en las pruebas que tuvo que soportar, como en la fuerza y el valor que el Señor le infundió para hacerlo. El consuelo del que habla no es un mero lenitivo al dolor, sino un estímulo para no dejarnos vencer por las dificultades. Unidos a Cristo en las fatigas que Él carga sobre sí, no solo somos capaces de afrontar cualquier prueba, sino incluso de consolar también nosotros a los demás en sus luchas. La oración y la fe en su presencia nos alientan. En medio de las contrariedades sentimos el consuelo de Dios. Así la fe se refuerza por la experiencia concreta del amor fiel de Cristo que llega hasta la entrega en la cruz. A ese enorme sí que el Espíritu Santo hace perenne y universal, responde el amén de la Iglesia, que resuena en la liturgia y en la oración personal. En él debemos expresar nuestra atención total al sí de Dios, pues uniéndonos al Señor, participamos de su consuelo. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, provenientes de España, México, Venezuela, Colombia, Argentina y otros países latinoamericanos. Invito a todos a entrar en el sí de Dios, secundando su voluntad para poder afirmar con San Pablo: no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Muchas gracias. Santo Padre, os peregrinos de língua portuguesa presentes nesta audiência testemunham a vossa santidade, sentimentos de gratidão e afeto filial que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor universal da Igreja. Além das pessoas e famílias vindas por conta própria, participam nesta audiência um grupo de capuchinhos de Brasil e Portugal. Do Brasil, Paróquia Santa Rita de São Paulo.
Paróquia Nossa Senhora Mãe dos Homens de João Pessoa. Paróquia São João Batista de Olho d'Água. Paróquia Nossa Senhora de Lourdes de Belém. Paróquia Santo Curadares de Campinas. Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Pederneiras. Paróquia de São João del Rei. Grupo da Diocese de Foz do Iguaçu. Grupo de Paraíba. E ainda diversos outros grupos de peregrinos. No final da audiência, cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra nas costas do bilhete de entrada à audiência. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes e às crianças. Abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Queridos irmãos e irmãs, a oração é um verdadeiro encontro com Deus Pai em Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. Assim se encontram o sim fiel de Deus, que vem em nosso auxílio e nos conforta, e o amém dos fiéis que nas provas da vida se abandonam à vontade divina. A oração perseverante diária faz-nos sentir de forma concreta a consolação do Pai do céu e a fidelidade do seu amor, que foi ao ponto de nos dar o seu Filho na cruz. Por nossa vez, somos chamados a corresponder como amém de uma adesão fiel de toda a nossa vida à sua vontade. Esta fidelidade não se pode alcançar só com as nossas forças, mas vem de Deus e está fundada sobre o sim de Cristo, cujo alimento é fazer a vontade do Pai. É neste sim que devemos entrar, até podemos repetir como São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, o amém da nossa oração pessoal e comunitária envolverá e transformará toda a nossa vida. Amados peregrinos de língua portuguesa, em particular os participantes em cursos de formação dos capuchinhos e demais grupos do Brasil e de Portugal, a todos damos boas-vindas, encorajando os vossos passos a manterem-se firmes no caminho de Deus. Tomai por modelo a Virgem Mãe, fez-se serva do Senhor e tornou-se a porta da vida, pela qual nos chega o Salvador. Com Ele, dessa minha bênção sobre vós, vossas famílias e comunidades eclesiais. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze wyrazy czci i oddania oraz zapewnić o swojej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską. Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles polonais. Są dzisiaj obecni pielgrzymi z parafii pod wezwaniem świętego Błażeja z Januszkowic w diecezji opolskiej, pielgrzymi Radia Via z Rzeszowa, Gimnazjum imienia błogosławionego Jana Pawła II z Jastarni, nauczyciele i uczniowie publicznego Gimnazjum nr 1 imienia Stanisława Marciniaka z Warki, młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 ze Strzelec Opolskich, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 z Legionowa,
Grupa PSS Społem ze Szczecina. Pracownicy kopalni węgla kamiennego Rydultowy Anna. Są przewozy regionalne ze Szczecina. W audiencji uczestniczą także pielgrzymi indywidualni z Polski i z zagranicy. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz inne dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Bracia i siostry, w oparciu o tekst błogosławieństwa z drugiego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, Ojciec Święty przypomniał nam dzisiaj, że modlitwa jest osobistym spotkaniem człowieka z Bogiem Ojcem w Chrystusie za pośrednictwem Ducha Świętego. W tym spotkaniu jednoczą się zawsze wierne tak, wypowiadane przez Boga wobec człowieka, i amen, czyli niech się tak stanie, wypowiadane przez Kościół. W błogosławieństwie, które rozpoczyna wspomniany list do Koryntian, dominuje temat pocieszenia, którym Bóg umacnia człowieka w chwilach ucisku i udręczenia. Nie jest ono zdawkowym wsparciem, ale zachętą do odważnego podjęcia cierpienia i przeciwności. Bożej pociechy, umocnienia oczekuje w życiu każdy z nas, klękając do modlitwy, przedstawiając Bogu własne troski, problemy, cierpienia. W takich chwilach przychodzi dokonać nam konfrontacji naszego życia z wizją Chrystusa cierpiącego na krzyżu, w którego zbawczej męce zawiera się owo tak, wypowiedziane przez Boga wobec człowieka. Odpowiedzią naszą i całego Kościoła, wyrażoną w liturgii czy osobistej modlitwie, staje się wówczas akceptacja Bożego zamysłu, powtarzane przez nas amen, niech się tak stanie, które jest przyjęciem woli Bożej. Niech taka modlitwa przemienia i kształtuje nasze życie. Je salue cordialement tous les Polonais. De tout cœur, je salue les jeunes qui se préparent à la rencontre de l'Ethnica. Chers amis, la devise de cet événement, l'amour te trouvera. Vous voulez l'approfondir grâce au message de Jésus miséricordieux. Comme disait Sainte Faustine dans son journal intime, que vous recevrez, et vous voulez l'approfondir grâce à la prière, l'adoration, la confession et l'Eucharistie. Je vous souhaite que brûle en vous le feu de la miséricorde et que ce feu transforme les cœurs de tous les jeunes du monde et qui vous comble de paix, de force et d'espérance. Devant le visage de Jésus miséricordieux, cherchez la réponse à vos questions, vos inquiétudes et à vos attentes de bonheur. Je sais que l'expérience de l'Ethnica, d'où naît une école de formation et de foi mûre, est en train de fructifier dans un nouveau mouvement qui est en train de naître dans l'Église. De tout cœur, je vous bénis, vous et votre rencontre. Wam wszystkim waszemu spotkaniu serca błogosławię. Des salutations en croate. A osobite vjernike iz Arbanasa i grupe Krismanika iz hrvatskih katoličkih misija. Je salue et je bénis tous les pèlerins croates et tout particulièrement les fidèles de Arbanasi et les confirmants.
des missions catholiques croates en Allemagne, à Stuttgart, Fribourg et d'autres villes d'Allemagne. Chers amis, vous avez reçu le don du Saint-Esprit. Avec cette grâce céleste, témoignez avec plus de courage votre foi dans le Christ. Des salutations en slovaque. De tout cœur, je salue les pèlerins slovaques et tout particulièrement ceux venus des paroisses de Ozlany et Diadnov. Frères et sœurs, dimanche dernier, nous avons célébré la solennité de la Pentecôte. Je vous exhorte à être toujours docile à l'action du Saint-Esprit. Avec affection, je vous bénis, vous et vos familles. Beatissimo Padre, i pellegrini di lingua Et nous italiana arrivons maintenant aux presenti a salutations questa des fidèles de langue esprimono la italienne. loro sincera devozione e filiale gratitudine e l'accompagnano con fervide preghiere al Signore per tutte le intenzioni del vostro universale ministero apostolico. Sono presenti a questa udienza da diversi paesi partecipanti ai capitoli generali, suore francescane missionarie di Gesù Bambino. Et parmi les fidèles présents, à signaler aujourd'hui la présence des sœurs franciscaines missionnaires de l'Enfant Jésus et les sœurs franciscaines de l'Immacolate, présents de l'Immaculée, présentes ici à Rome pour participer à leurs chapitres généraux. Fedeli dalle parrocchie San Zenone in Borsea di Rovigo, San Frediano in Forcoli, Madonna della Speranza in Grottamare, Sant'Agapito e Maria Santissima Annunziata in Villa Fontane, Santi Antonio e Annibale Maria in Roma, Santa Maria della Libera in Indi Prete di Castel Petroso, San Matteo e San Paolo in Montenero di Bisaccia, San Pietro in San Martino di Pensilis, Santa Maria della Luce in Mattinata, San Giuseppe Artigiano in Andria, Santissimo Rosario di Pompei in Altamura, San Gennaro in Gorga di Stio, Santissima Trinità in Tramutola, San Marco in Marsico Nuovo, Santa Maria Assunta in Moliterno, Parrocchia di Salzano, gruppo di fedeli dalla diocesi di Vicenza, fucilieri di marina del reggimento San Marco da Brindisi, Scuola Marescialli Aeronautica, Aeroporto di Viterbo, Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in Guerra, Associazione Selezione Sacerdoti Calcio,
Associazione Vivaisti Pistoiesi, Associazione Libertas Sportiva di Baronissi, Associazione Postumia di Mantova, Associazione Culturale Nuovi Orizzonti di Angri, Gruppo del Centro Sportivo Italiano di Imola, Movimento Cristiano Lavoratori di Ordona, Delegazione della Federconfit, Gruppo degli sbandieratori del Palio del Principe di Bisignano, Gruppo della Guardia Nazionale Ambientale, Confraternita di San Sebastiano di Cerami, Gruppo della Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, Gruppo Convegni Maria Cristina di Ravanusa, Corale Polifonica San Francesco da Paola di Monopoli, gruppi dagli ospedali San Giovanni Battista La Magliana di Roma e Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, gruppi di studenti Liceo Midossi di Nepi, Scuola Pedicini di Avellino, Scuola Stradi di Maranello, Scuola Madre Teresa di Calcutta di Manfredonia, Scuola Giovanni Paolo II di San Marzano sul Sarno, Scuole di Rocca Bernarda di Avellino. Sono inoltre presenti alcune coppie di sposi novelli. A conclusione di questo incontro canteremo la preghiera. Le rappelle aussi aux fidèles de langue italienne qu'à la fin de cette rencontre, on chantera le Notre Père en latin. À la fin du chant, le Saint-Père accordera à tous les fidèles présents sa bénédiction apostolique, bénédiction que le Saint-Père adresse à toutes les personnes qui souffrent, et tout particulièrement aux enfants. Le Saint-Père bénira aussi les chapelets et les objets de dévotion que les fidèles auront à porter avec eux. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue tout particulièrement les sœurs franciscaines missionnaires de l'Enfant Jésus, les sœurs de Notre-Dame de la Mercede et les sœurs franciscaines de l'Immaculée, qui célèbrent leurs respectifs chapitres généraux. Chères sœurs, que le Seigneur vous donne de répondre à ces sollicitations. Je salue aussi les membres du Centre sportif italien de Imola, accompagnés par l'évêque Monseigneur Tommaso Ghirelli,
les membres de la sélection des prêtres du football et les ministrants de la paroisse de Saint-Antoine Annibale Maria de Rome. Je salue aussi les jeunes, les malades et les jeunes mariés. Le Saint-Esprit, don du Christ ressuscité, vous guide, vous, chers jeunes, et vous rendre capables d'orienter la vie vers le bien. Que vous soutienne, vous, chers malades, à accueillir la souffrance comme un instrument mystérieux de salut pour vous et pour vos frères, et que vous aide, vous, chers jeunes mariés, à redécouvrir chaque jour les exigences de l'amour pour être toujours prêt à vous comprendre et à vous aider réciproquement. Les événements advenus ces jours-ci, la Curie et mes collaborateurs ont apporté tristesse dans mon cœur, mais ils n'ont jamais perdu la certitude que malgré la faiblesse de l'homme et les difficultés et les épreuves, l'Église est guidée par le Saint-Esprit et le Seigneur jamais lui fera manquer son aide pour la soutenir dans son chemin. Se sont multipliées toutefois des illations amplifiées par des moyens de communication, et tout cela a été de façon gratuite, qui ont été bien au-delà des événements, en offrant une image du Saint-Siège qui ne répond pas à la réalité. Je voudrais donc pour cela renouveler ma confiance et mon encouragement à mes collaborateurs et à tous ceux qui, tous les jours, avec fidélité, esprit de sacrifice et dans le silence, m'aident pour l'accomplissement de mon ministère. Et pour terminer, mes pensées se tournent une fois de plus à ces chères populations de l'Émilie, touchées par des tremblements de terre très puissants qui ont fait des victimes et des dégâts considérables, surtout aux églises. Je suis proche par la prière et l'affection aux blessés et ainsi à ceux qui ont subi des épreuves. Et je tiens à exprimer mes plus sincères condoléances aux familles de ceux qui ont perdu la vie. J'espère qu'avec l'aide de tous, de tout le monde et la solidarité de toute la nation, l'on puisse reprendre une vie normale le plus tôt possible dans cette ère si durement éprouvée. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, adiutorium nostrum in nomine Domini, vi fecit celum et terram, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de demain soir. À partir de 21h en direct de Rome, vous pourrez suivre une cérémonie pour la conclusion du mois de Marie. Grand merci à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV Télépage pour ces images. Merci aussi à Nicolas qui était aujourd'hui à la technique. Je vous retrouverai donc demain soir à partir de 21h. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO.